Les amis, c'est le grand jour. Bon, vous aviez suivi le projet 208 GTI. Malheureusement, bon, vous aviez suivi. Nouveau projet, vous l'avez vu éventuellement sur Instagram, la Toyota Yaris. Là, j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette voiture. Elle est particulièrement fiable. C'est une grosse histoire que j'ai avec cette voiture-là. Et en plus de ça, c'est une voiture qui coûte rien. J'ai acheté la voiture globalement pour 2300 €. Donc bon, on est loin du prix que j'avais payé la 208. Là, le projet, c'est simple. Étant donné que je sais que c'est une voiture qui est fiable, parce que j'ai déjà fait pas mal d'expériences avec, c'était la voiture que j'avais quand je venais d'avoir mon permis. Je vous laisse juste un extrait globalement de ce que je venais de faire. Voilà, bon, globalement, on capte. L'idée, c'est de prendre une voiture qui est rincée, entre guillemets, mais qui roule parfaitement et de pouvoir l'emmener sur piste. Donc, souvent, les gens m'auraient parlé de 206 ou de C1. Évidemment, certains autres auraient pu me parler de 205, mais les budgets, c'est juste n'importe quoi. Il y avait des BMW diesel rincés aussi que j'aurais pu utiliser. Je me suis dit que c'était vachement plus fun d'utiliser une voiture qui avait une valeur sentimentale pour moi. Du coup, je suis parti sur cette Yaris-là. J'ai réussi à la trouver. Alors, elle est dans son jus, il y a 2-3 trucs dessus, on va en parler, qui sont particuliers, mais on va pouvoir la transformer en une voiture sur piste et surtout on va pouvoir aller sur piste, contrairement à cette fameuse 208 GTI. Bon, déjà, premièrement, elle est verte. Bon, la couleur, honnêtement, c'était pas un critère spécialement pour moi. On pourrait croire, en fait, comme ça, parce qu'elle a un état extérieur qui est plutôt bon, qu'elle n'est pas très kilométrée. En réalité, elle a 300 000 km. Sous le capot, il faut savoir qu'il y avait plusieurs moteurs à l'époque. Il y avait le 106 chevaux qui était dans la TS, il y avait le 60 chevaux que j'avais sur la première Yaris. Là, c'est le 87 et surtout, j'ai acheté cette voiture-là chez un garagiste Toyota qui l'avait acheté lui de son côté en tant que particulier pour refaire le moteur. Il avait acheté la voiture du coup à 300 000 km avec un moteur cassé et il a changé le moteur pour un moteur d'origine, 87 chevaux, de 90 000 km. Donc c'est une parfaite base pour pouvoir commencer à aller sur piste, sachant que les organes autour qui ont 300 000, je vais plus ou moins les modifier. Ça paraît évident. Bon, on va partir faire un tour en bagnole. L'idée, c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu le projet. Je pense que c'est plus parlant si on roule en même temps. Comme ça va permettre de pouvoir aussi penser à des choses qu'il va falloir modifier sur la voiture parce que vous vous en doutez, une voiture des années 2000 pour aller faire de la piste en soi, bon, c'est pas spécialement nouveau. Par contre, une voiture des années 2000, qui plus est, une Yaris pour aller faire de la piste, il y a 2-3 trucs à changer quand même. L'idée globale, ça va être quoi? Ça va être de changer tous les organes du train roulant. Et évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai acheté la voiture à 300 000, c'est parce que je sais pertinemment que je vais changer des choses dessus. On va y mettre probablement des combinés filetés, je pense que ça c'est la meilleure idée possible. On va y mettre une barre anti-rapprochement parce qu'on va très vite se rendre compte en roulant avec la voiture. Globalement, non seulement la direction elle est un peu floue, mais en plus, le cadreur il est en sueur parce que ça bouge quoi. Allez, je vais t'appeler mon assurance vie. Ça bouge un peu, exactement. Donc voilà, l'idée c'est de réussir à stabiliser la voiture le maximum pour éviter que dans les virages, les passagers soient à l'agonie. Dans ce sens-là, on va aussi y mettre des baquets. Et après, on va essayer d'aller gagner un peu de poids à droite à gauche avec des jantes, avec des semi-slicks pour essayer d'avoir un peu plus d'endurance. Bref, donc dans cette optique-là, l'idée en fait du projet, ça va être d'aller dans un premier temps sur piste avec la voiture telle qu'elle maintenant là. Bon, pas là maintenant, il n'y a pas un cut et on est sur circuit, même si j'adorerais. Mais très prochainement, on va pouvoir aller faire notre premier essai directement sur circuit et on va voir globalement ce que ça va donner brut. Il faut savoir que j'ai directement un boîtier Racebox, la marque m'en a envoyé un, d'ailleurs vous avez 15% avec mon code TomSpox si vous le voulez, je vous l'affiche quelque part sur l'écran. Globalement c'est un boîtier qui va vous permettre de pouvoir avoir vos données, vos chronos directement sur des pistes. Ils ont tout un tas de circuits qui sont enregistrés, c'est super intéressant et donc on va pouvoir se baser sur ça pour travailler sur la voiture. Le projet il est simple, prendre la voiture là comme elle est, faire des premiers tours, faire une sorte de référence. Il faut savoir que moi aussi en tant que pilote je vais forcément m'améliorer au fur et à mesure des roulages. Donc, il va falloir bien comprendre, premièrement, comment ça fonctionne, deuxièmement, comment la voiture fonctionne et comment il est possible de l'améliorer ou non. Dans ce sens, on va se servir de ce boîtier-là. On va avoir une première valeur avec la voiture dès qu'on va aller sur circuit avec justement voilà, la voiture de série. On va changer quelque chose dessus, je vous dis une bêtise, les pneus, où on va y mettre des baquets, voir si globalement le confort qu'on peut avoir dans un baquet va nous aider à rouler plus vite. Bref, on va changer les choses comme ça, un peu une à une. On va voir ce qu'il en est, on va voir ce que ça dit en fait globalement sur le chrono et ça va être super intéressant. L'idée autour de la voiture, c'est contrairement à la Peugeot 208, j'ai beaucoup appris avec la Peugeot 208. J'avais acheté concrètement juste un problème en fait et c'était très compliqué du coup de pouvoir envisager d'aller directement sur piste. Là, le projet il est beaucoup plus sain. La voiture globalement,
c'est pas une fin en soi si elle se termine n'importe comment. Si le projet n'arrive pas à maturation ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Dans tous les cas, je sais pertinemment qu'on pourra aller rouler parce que dans l'état actuel, la voiture, elle roule. Contrairement à la 208 qui, bon bah, je vous remets un petit extrait d'une de mes vidéos. Voilà, exactement. La voiture, concrètement, elle pouvait pas rouler quoi. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller directement sur piste, s'amuser un maximum, voir ce qu'il en est, voir ce qu'on vaut sur piste avec une voiture fun sans se prendre la tête. Et puis bah, le reste appartient à l'histoire. J'espère que le projet vous plaira. L'arrivée de cette Yaris, c'est un gros tournant. Ça a pris du temps. Je vous avoue que la 208 m'a mis un petit coup au moral. Là, on est de retour. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Et puis, je vous remets juste un extrait de ce que je faisais quand j'avais 18 ans et que j'avais la voiture juste maintenant. Ça va être la même chose, en plus débile et surtout sur circuit avec un peu plus de moyens que ce que je pouvais avoir à l'époque pour pouvoir faire les choses proprement, mais toujours de manière débile. Je vous laisse vous abonner si le projet vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram et sur TikTok, il y aura des contenus exclusifs par rapport à la voiture évidemment. Et puis je vous dis moi à la prochaine. Ciao tout le monde.